Bonsoir. What the fuck? C'était quoi cette clap-là de merde? Je recommence ça. Bonsoir de le rapport hospitalier des soldats. C'est ça. Nous allons résumer tous les blessés. Attends. On recommence ça. C'était con. Ah, je suis pas capable de le faire. Bon, bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-show de Survivor Series. En fait, c'est plus le rapport hospitalier de toutes les blessures de tous ces shows. Donc, au plan, on va nommer toute la liste des blessés qu'on a eu et potentiellement de où ils sont blessés. Donc, et ceux qu'on sait qu'ils sont blessés. Puis aussi ceux qui ils étaient spéculés qui étaient blessés, mais qui sont pas blessés finalement. Ouais. Ok. Mais là, on commence vite avec le Wargame féminin parce que là, si on continue à dire des décrets de même. Blessés. Les blessés, tout le monde sauf Nia Jax. Ouais. Ou bien juste Nia Jax. Peut-être. Mais le blessé de match féminin, Chick Williams qui a vu sa femme se faire battre. C'est ça. Mais pour en revenir, vraiment, le Wargame féminin, c'était à chier. Je pense que c'était dans les pires matchs de la soirée. Ouais. Selon moi. Le match d'après, c'est le pire pour moi. Pas selon moi, parce qu'il y a de quoi qui a rendu ça meilleur. Mais for real, ce qui est arrivé, c'est que il y a tellement pas eu de spot, puis quand tout le monde était là, ça s'est juste battu non-stop avec des petits coups de base. Les seuls gros spots qu'il y avait, c'était à la fin, genre. Un seul spot, boum, tap out. Bruh. Là, utiliser un peu plus, genre, tout ce qu'il y a. Peut-être que c'était moi qui était pas trop intéressé. Des AK-47. Ça pourrait tellement arriver. Bon. Le jour où ça arrive, je suis content. Je le savais. Ouais. C'est un peu comme la promo, genre, de Stone Cold. C'était dans les débuts 2000. Il affrontait la NWO. Puis là, amené, il allait sortir de quoi? Puis genre, la NWO était comme He's got a gun! Puis il commence à courir. He's got a gun! Wait a minute! Ça ressemblait un peu à ça. Ben oui. On va revenir un peu sur Logan Paul parce qu'il y a de quoi de nice que j'ai call en plus, out of nowhere, puis c'est arrivé. Mais ouais. Ça, j'ai pas grand. On allait dire, c'est clairement Logan Paul qui oserait faire ça. C'est ça. C'est ça. Mais là, vraiment, j'ai pas grand chose à dire sur l'opener parce que vraiment c'était dog shit. Une autre affaire. Attends, il y a une affaire que j'ai oublié de mentionner. Les costumes de la moitié du monde qui était là-dedans, ils étaient ass pis bizarres. Vraiment, le meilleur costume que je voyais là-dedans, c'était Rhea Ripley. Ouais, c'est avec Arthur Clown qui avait du sens. Ouais. Mais les autres. C'est une grande fan. Ouais. De ça. Mais là, Charlotte, son outfit avec tout le glitter qu'elle avait, ça fait pas son personnage. Ça, genre, de quelqu'un qui est dur à cuire, qui va battre tout le monde. Qui bat tout le monde. Aussi. Ouais, Nia Jax, les couleurs genre fucking vif pis tout. Ouais. Donc ça marche juste pas. Ils ont trompé avec la merge de Nikki Ash. Un peu. Ou sinon, la merge de Bailey quand elle était Hugger. Ouais. Mais ouais. C'est ça. Ah. De toute façon, au deuxième match, scandaleux. Ouais, le deuxième match scandaleux. 6 contre 1. Ouais. Oh! Ouais, non, on va. Ça, le 6 contre 1. Genre, la Judgment Day au complet contre Cena. Ouais. For real. Puis là-dessus, on va faire résumer des blessures. Une génération entière de John Cena. Ouais, la génération de. Les prochains kits de John Cena. Yep. En passant, je viens d'avoir un blessé confirmé. Donc, mon bet est good. Ben, je vais te l'expliquer après. Mais là, c'est ça. Sur le match de John Cena contre Dom, il y a eu un spot très important. On a eu le retour de Liv Morgan. Dude. Protog, il devait être content. Il devait être content pendant une demi-seconde parce que elle avait attaqué Dom. Puis après, elle a juste fait littéralement comme Cena à Elimination Chamber. Ah, littéralement, ouais. La même réaction. La même réaction, même coup. Dude. Pendant cette fraction de seconde-là, Protog il était content, c'est sûr.
Ouais, c'est Juste ça. pour des précisions, Protect, c'est un peu notre spécialiste hockey qui donne des commentaires à chaque game de hockey quand on fait les reviews. Donc là, on revient un peu sur la lutte. Mais vraiment, c'était, selon moi, pas le pire match de la soirée parce que on a eu ça. Puis le match, ça donnait que c'était. Ça fitait un peu avec la gimmick de Dom, qui est littéralement une copie-collée de Eddie Guerrero. Ouais, mais à un moment Je te donné, dis- c'est ce qu'on craint. Je te le je sais, mais t'étais même pas né dans le temps que Eddie Guerrero il était là. Ouais. Dude. Vraiment, Ah, si, il vraiment, est mort en c'était- quelle année? il est mort en 2006. Quelque chose comme ça. Pas loin Je suis né en- de Benoît. je suis né quelques mois après, il est mort. 2005. C'était dans les alentours. Mais for real, c'était quelque chose. Attends, Quoi? 4 mois après, il est mort. Je suis né il est mort quand j'avais 4 mois. Dude, tu vois à quel point, genre, t'as manqué une ère spéciale. Genre, des années spéciales dans De la WWE. tricherie, Yeah. puis de la tromperie de femmes. Puis en plus, t'as manqué aussi le beau match pour genre Dom où ce qui était pendu sur les genre qui était pour Dom entre La Ray garde et était Eddie. Ah, il devrait tellement refaire ça maintenant. Pour celui qui Foi. va avoir la garde de l'enfance à ce bas. Ça, mais là ça va être Liv contre Roxanne contre Rhea Ripley. Ouais. Ça serait Peut-être qu'il y a drôle. quelqu'un d'autre aussi. une autre femme. Contre Raquel vraie aussi. Puis sa vraie Sa femme. vraie femme. Ouais. Sa vraie femme. C'est ça. Elle s'est jamais catchée puis on la fout dans un ring. Oh, foi. Ça serait fucking drôle. Mais ouais. À part, donc, résumé de ce match-là, c'était un 6 contre 1 parce que toute la Judgment Day a intervenu un par un. Il manquait juste les grandes américaines. Ouais. Il faut aussi mentionner un peu le beau spot que Dom a fake. Genre, le genre de saut à la Penta qu'il a fait, ou ce qui a en plus faké sa blessure. Dude. Puis en plus, il aurait dû perdre. Ouais. C'est ça que je comprends pas. Colin, finito. T'arrêtes de tricher mon hostie. Ça, c'est parce que là, Mais il s'était après, moi, préoccupé genre, sur il sa aurait fallu santé. mettre le coup de Puis là, Dominique, oui, vu. pourquoi? C'est ça. Mais l'affaire aussi, c'est que les refs, ils ont pas compté. Donc, techniquement, tu pouvais être good. Vu que les refs ont pas fait leur job de merde. C'est un peu comme les refs, genre, avec toutes les équipes Ils étaient canadiennes au 4-9. hockey. Puis il y en Ouais. a zéro qui s'est dit faudrait c'était bien que je me mette à compter. Yeah. Mais anyway, Donc, c'est ça. Mais là, après, on passe au prochain match, qui est quand même meilleur que les deux premiers qu'on a eu. C'était Nikki Bella contre Stephanie Vaquer. Vraiment, je pense, deuxième meilleur match, parce qu'il y en avait juste 4, anyway. Dude, for real, on n'a pas été gâtés avec un seul Devil's Kiss. Les Deux lions Devil's étaient- Kiss. Ouais. On en a eu 2. Yeah. For real, il y avait en plus le gars, tu savais vu, il y avait un dos de fan en avant qui était fucking hype quand il a vu le Devil's Kiss dans sa face. Ouais. Limite, elle est reniflée. Hein. C'est ça. Une autre affaire à remarquer, la foule de San Diego Ils ont savait enfin ce qu'il faisait. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils ont fait le chant nécessaire pour le Devil's Kiss. Parce que Ouais, ce qui ils se sont informés avant le show. Oui. Parce que généralement, ce que je vois, tout le monde, quand Stephen Vaca fait le Devil's Kiss, c'est toi, il compte 1, 2, 3, 4, 5. Comme si c'était les chops les backshots Mais à de Sheamus. NXT, c'était différent. C'est différent, puis NXT, grâce. c'était Ah! grâce au modèle, à l'idole. Grâce à Celui qui notre inspire Dieu. Une génération de bouffe. C'est ça. C'est lui qui a inspiré une génération de Gooner, Booker T. Gunner. Si. Mais for real. Puis quand on parle de Gooner, on parle pas des fans d'Arsenal. Ça, c'est notre affaire. Ouais. Eux autres, ils sont deuxième tout le temps. C'est ça. Pas cette année en tout cas. Mais ils vont l'être. Incroyablement son premier. Imagine si ça passe de side show catch recap de première année. Ah, foi. Non. Non, je connais Même tellement si pas c'est après. sorti, on a affronté Liverpool dans un Wargames. Un peu comme j'ai dit avec les Jackals hier, Ouais. qui vont dans l'arène.
out of nowhere, j'ai dit ça. Et finalement, c'était Harper, le gars qu'on va en parler plus bientôt. Mais ouais. Mais là, mais ça, selon moi, ça c'était le deuxième meilleur match. Là, on s'en va au main event. Puis vraiment, je peux dire, honnêtement, c'est le meilleur match. Ben ouais. Sans problème là-dessus. D'action, beaucoup d'action. Beaucoup d'action. Puis des calls que j'ai fait out of nowhere qui s'est produit. Le premier call que j'ai dit, c'est, check ça, Brock va attaquer Roman en dehors. Dude. Je pensais que ça allait être Logan Paul qui allait sortir pour ça. Ouais, ça oui, on avait expliqué peut-être que Logan Paul allait sortir. On l'a vu monter, on pensait qu'il allait sortir, il est redescendu. Mais Brock a fait de l'affaire. C'est ça. Mais Brock a fait ce qu'on a pensé que Logan aurait fait. Il serait sorti, puis il serait rentré en dernier. Genre pour faire sonner ça. Il aurait... Mais à part de ça, il y avait deux choses qui s'est produites. Un, juste après que la porte s'est fermée, Logan Paul a pris son point américain et out of nowhere, quand il a commencé à attaquer tout le monde puis qu'il s'en allait attaquer Roman, j'étais comme, check ça. Vu que, genre, ce point américain-là, Roman pourrait l'utiliser puis faire un Superman Punch. Ah ouais. La seconde après que j'ai dit ça, Roman aspire Logan. Il a pris le point américain, puis il a fait des Superman Punch un par un. Apparemment, il nous écoute. C'est ça. Hey! On se fait écouter par Pierrot, par Roman Reigns. Dude! Ouais, c'est quoi après LeBron James? C'est ça! Dude, LeBron James, fait juste qu'écrire si t'aimes la WWE. Yeah. Mais ouais. Mais d'abord, tu sais, c'est en quoi son nom est utilisé en France. Oh my god. Foi. Mais ça. Puis, mais on revient un peu sur le main event. Parce qu'après ça, il y a eu quelques bons spots qui étaient arrivés. Genre. Des spears qui sont arrivés d'un bord puis de l'autre. Des coups. Yeah. Et ils ont même. Puis Roman, il y a quand même spear aussi. Je pense que c'était Brock à travers la table. C'est ça? Non, c'est Roman qui aspire Brock. C'est ça, Roman qui aspire Brock sa table. Avec Jay qui était à côté. Quelque chose comme ça, puis ça a fini que genre... Dude, la table était déjà chiante en partant. Donc ça, c'était un peu un budge de Jay. Puis on l'a brisé après la table. Puis je pense que Jay s'est quand même mangé un petit coup là-dessus. Puis ce qui est arrivé à la fin, ça, c'était le cas le plus random que j'ai fait. J'étais comme, imagine que c'est comme un Survivor Series. Shit! Peux-tu au moins mettre le contexte? Donc, j'ai dit à Royal, imagine que genre, Seth Rollins a fait comme à WrestleMania, où ce qu'il a fait avec sa blessure. Puis là, on était comme pas trop sûr. SummerSlam, my bad. Puis on avait présumé que ça se pourrait pas à cause qu'il aurait pas laissé son titre vacant. Dude, il y a un dude arrivé tout en noir avec un hoodie pis tout ça. Il arrive, il monte la cage, il attaque CM Punk, il le stomp. Who the fuck, à part Seth Rollins, stomp quelqu'un? Genre, je connais pas d'autres personnes qui... Un imposteur, quelqu'un qui veut rentrer dans la tête. C'est ça. Mais de toute façon... Arrêtez, c'est tellement évident, quelqu'un qui veut jouer dans la tête de Punk, qu'est-ce qu'il doit faire? Ouais, mais rappelle-toi. C'est qui qui déteste CM Punk le plus? C'est Seth Rollins. Pas des Dude. Mais, comme j'ai dit, c'était un wild guess avec là-dessus. Ça se pourrait que ce soit pas Seth Rollins. J'ai un autre nom en tête. Parce que c'était quelqu'un qui serait supposé rejoindre la révision. En fait, ça l'avait été spéculé qu'il aurait pu rejoindre la révision à un certain point. C'est Austin Theory. Il a la shape, il a la grandeur. Ouais, parce qu'il vient évidemment à la shape qu'on concordait pas beaucoup avec Rollins. C'est ça. Parce qu'il avait l'air plus buildé. Ouais. Mais anyway, ça pourrait être Austin Theory. J'allais dire peut-être Tony D'Angelo, mais il a l'air beaucoup plus grand pour que ça soit Tony. Mais anyway, puis il a l'air pas aussi assez shapé. Mais ça reste encore dans les doutes. Mais quand même, c'était un call random que j'ai fait qui s'est semi-produit. Ce qui était un peu drôle. Mais ça, on revient un peu au match. À cause de ça, là, Braun Breaker a juste spear CM Punk, puis il a gagné. Il a fait gagner la vision là-dessus.
Puis honnêtement, Je pense que ça veut dire un gros push pour Break. Hein. c'est ça. Mais Mais le champion, ça dit va directement aller pour le titre. c'est ça. Mais je check ça aussi. C'est aussi la première victoire de Brock en tant que tag team. Dans un groupe. D'autres. Puis ça, c'était depuis genre 2002, depuis que 2004. 2004, genre. Mais il était même pas né encore royal. Dude. Ah, c'est cool. Ça me fait réaliser à quel point je suis vieux. Mais for real, genre, c'était toutes des assez de beaux spots. Vraiment, genre. Mais en général, c'était un peu mid. Parce qu'il y avait un gros match, un bon match, un autre correct. Puis le reste, c'était à questionner. Ben ouais. Mais for real, Ça, à part de. TKO. C'est TKO. Exactement. Mais là, je veux savoir vite. Je veux juste faire le petit ranking des matchs comme on fait d'habitude pour les PLE. D'autres. Ouais, premier match, c'est le Wargame masculin. Toi, c'est quoi? Ouais, clairement. Même affaire? Ils vont aussi Pour- Wargames. Deuxième, pour moi, c'est Stéphanie Vaca et Nikki Bella. Pareil. Troisième, pour moi, c'est Dom et John Cena. Ouais, moi, c'est en termes de memory rank. Ouais. En fait, je pourrais même. Genre, je pourrais interchanger le 2 puis le 3. Mais puis le dernier, c'est vraiment le Wargame. Moi, c'est Wargame. comme les deux derniers matchs que je peux inverser. Non, mais c'est parce que pour moi, le retour de Liv Morgan était aussi bon puis intéressant que le match en entier de Nikki Bella puis de Stephanie Vaquer avec les deux Devil's Kiss. Les deux Devil Kiss. Yeah. Pour moi, un retour de Liv Morgan plus le hug où tu vois la caméra zoomer sur le Giat, ça équivaut à deux Devil's Kiss. Ouais. Mais évidemment, pour nous deux, le pire c'est. On zoomé aussi sur le gars tabacal. Bruh, t'as pas le choix de la faire pour le Devil's Kiss. Mais ça, le pire match de la soirée, c'était vraiment un Wargame féminin. Non, ça va mourir ce match-là. C'est ça. Mais ça, selon toi, t'avais-tu des spéculations? Là, je veux juste revenir à une petite affaire avant de finir le podcast. Est-ce que t'avais une spéculation sur qui était le gars qui serait arrivé? Contenant... On a eu des teasers carrément de Chris Jericho dans le show. J'avoue, on a eu des teasers de genre glitch, un peu comme à la style de Chris Jericho. Ou Révélation autour de Mustafa Ali. oh, c'est ça que j'allais dire! J'allais dire c'est exactement ça, Mustafa Ali! J'allais justement dire ça! Donc, Le retour du hacker. c'est ça que j'allais dire, c'est le hacker! Ou sinon, c'est Unswaggle. Aussi, il y avait un petit gimmick semi-hacker. Tu crois que c'était Le retour du hacker, genre, qui finalement, c'était vraiment pas Mustafa Ali. Merci. C'est Rendu là. depuis tout ce temps. Ouais, ou sinon, It's me, Austin. ou sinon, ça serait. Si t'as pas vu NXT récemment, il y a d'autres qui arrivent, puis genre, il y a un gimmick un peu hacker qui sait de s'introduire, c'est le gagnant genre du LFG, c'est Shiloh Hill. Le gars, il fait juste genre des puns style informatique. Exactement, de geek. Là, dude, ça pourrait rentrer là-dedans aussi, mais ça serait con. Genre de le pusher sur NXT pour qu'il soit là à la place. Mais oui, moi, je rirais vraiment si c'est Mustafa Ali out of nowhere. Ouais, ce serait gentil TKO nous voulons nous faire chier le même. C'est ça. Encore mieux, out of nowhere, c'est Jinder Mahal. Et Dwayne the Clown. Après, tu vas dire quoi? Edge? À cause des Ouais. à cause des tests que t'as vus. Parce que Ouais. on a vu un peu avant, le jour avant, la veille de Survivor Series, donc hier, ils ont fait des tests avec les écrans, les Tidatron et tout. Puis t'avais quelques images qui sont apparues out of nowhere. Donc, Donkey the Clown, qui a été spoté. Edge, out of nowhere. Puis Jinder Mahal. Pourquoi Jinder Mahal puis Donkey the Clown pour faire les tests? Ça doit être clairement du montage. Rendu là, mettez CB. Je vais pas dire le nom complet. Parce que j'ai pas envie de me faire bannir. De me faire bannir, mais ouais. Rendu là, Mettez Gunther avec Baby Shark. mettez CB ou Gunther avec Baby Shark. Genre, tu mets le logo de Gunther pis tout, genre l'image de Gunther pis tout, pis t'ajoutes des requins bleus à côté. Ouais. Mais ouais. Là, je pense qu'on a. Gunther qui arrive avec un chapeau de requin. C'est ça. Là, ça va, on part trop loin. Moi, on pas trop loin. Là, je veux juste
parler de la dernière On chose rentre- qu'on a vue. Je veux juste parler. Si on veut reparler de ça, il faut Roxanne Perez. Ouais, ça aussi. Mais là, je veux juste parler de la dernière chose qu'on a vue avant que le show finisse. T'as vu que genre. Ouais, les deux Roman- champions Roman- sont Keith et Roman pis CM Punk, ils s'entendaient bien. Là-dessus, ils étaient comme. Ok, on a Bizarrement. perdu, ma bad. Dude, c'était un moment Z-Bro. Les deux étaient comme. dans le- Ouais, le fan dit, bro. Le fan en arrière qui commençait à gueuler Z-Bros! Puis après, genre, tout le monde qui commençait à gueuler Z-Bros, chanter Z-Bros, out of nowhere. Je pense qu'on fait craquer le pire. Dude. Donc, ça pourrait être un assez de bon tag team, out of nowhere. Ben ouais, s'ils font un tag team, ils sont obligés de s'appeler les Zebros puis ils rentrent sur un thème de zèbre. Ils sont tout obligés. Man, tu rentres sur I like to move it. La tonne de fucking Madagascar, out of nowhere, I like to move it. Ça pourrait être drôle. Mais non, le seul point important là-dessus, vraiment, c'était Roman Reigns qui s'est retourné vers Cody Rhodes, puis il a dit on va plus travailler en équipe ensemble encore. Ça, c'était la dernière fois. Pas plus. Parce que vraiment, ils avaient l'air de pas vraiment s'entendre entre les deux. Donc, je pense que finalement, il va aller. Je pense que ça va finalement aller sur le fait que Roman va aller pour le titre de Cody Rhodes. Ouais. Donc, basically, il veut avoir. Punk contre Brock. Oh my god, je viens de réaliser si c'est ça. Dude, on aura 3 fois de suite Roman. Non, j'allais dire 3 fois de suite Roman contre Cody. Mais on aura 3 fois Roman contre Cody. Peut-être pas de suite, mais. Dude, changez-moi ça! Ah ouais, c'est du vu, du revu, puis du revu. Et ouais. Je t'ai dit, ça va être. Mais je Mais pense aussi que ça. qu'on se dirige plus vers Cody contre Orton. Ah, ça oui. Wait a minute! Le gars, il avait aussi la shape de Orton. Right? Imagine, il s'est botch puis il voulait faire un pancake. C'est ça que j'allais dire. Peut-être que c'est un podcast qui voulait pas mieux botch. Ouais. Il a trop levé sa jambe et qu'il a pas juste la baisser, mais la tête de Punk était là. Mais là, j'ai un dernier guess pour. Bizarrement. Mais là, j'ai un dernier guess pour. C'est qui aurait pu être là? Le gars qui avait attaqué Jacob Fatu. Ben oui, toi. Kit Wilson! Kit Wilson! On l'a vu en arrière. Et Ouais. dans nos guests, le concierge. Ouais. Je pense qu'on va trop loin là. Il faut arrêter là-dessus. Ouais. Mais for real, c'était un excellent. Pourquoi c'était un excellent show? Le show était mid. Il y avait un excellent match. Le reste était un qui était passable, puis les deux qui étaient mid. For real, à part de ça, j'ai pas grand chose à dire. Je dirais, si on mettrait ça en termes d'étoiles, en général, genre 3. 3.5. 3.5. Genre, je vais être généreux, 3.5. 2.5, ça aurait été bon là-dessus, mais non. Ou 3 étoiles, je sais pas qui est Canadien pour perdre sa part. Ouais. En passant, je viens de réaliser, j'ai jamais mentionné le blessé qui a été confirmé. Ouais. Le blessé qui a été confirmé, c'était Braun Breaker. Bruh, c'est lui qui a fait le pin. C'est ça, lui qui a fait le pin, il était blessé. En fait, il a déjà été blessé avant. Avant le match. Mais, C'est lui qui start en plus. c'est ça. Genre, why? Laisse-moi deviner à cause de Butch ou ça. C'est ça, probablement. Mais je suis en train de je vais checker ça parce que je vais sûrement faire une vidéo plus tard. Genre expliquant les blessés parce que c'est sûr qu'il y a des blessés. Puis je veux être sûr qu'il y a des blessés parce qu'on a fait un pari sur le fait que j'ai fait un pari que s'il n'y avait pas de blessés, j'allais vendre mon PC. Parce que vraiment, il n'y a aucune chance qu'avec Nia Jax puis Braun Breaker, je veux dire Bronson Reed, t'aies pas de blessés. Ouais. Mais là, sur ça, vraiment, on a trop étiré la sauce. 3.5. À la limite, t'achèves les autres, sinon. Ouais, c'est ça. Tu prends une chaise, bang! Bang, c'est ça. Mais ouais, C'était mon j'aurais fait ça. Je serais venu pour attaquer. Dans le pire des cas, j'aurais attaqué Io. Ouais. Mais j'arrête. On arrête là-dessus, vraiment. Parce que sinon, on s'en va trop loin. Après le show. Mais là, vraiment, sur ça, vraiment, overall, Survivor Series, 3.5 selon moi. 3, je pense que c'était pour toi, Royal. Ouais. Mais for real, genre, il était correct. Là, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Twitter, pourquoi je dis Twitter? X, Insta, TikTok, Twitch, nos Insta personnels, mon Twitch personnel, JJ The Killer. Il y aura peut-être
un Twitch Wrestling Dog Show, éventuellement, pour ce qu'on va faire pour un peu plus de contenu. Mais ça reste à voir. Et on a aussi Discord que tu peux aller dans le lien de la description de la vidéo. Tu peux aussi aller sur OFX, OFPH, même Reddit, tous les réseaux sociaux. Et site avec un user Wrestling Dog Show, c'est nous. Parce qu'on est les seuls. Et on est des real dogs. Yeah. Mais ouais. Sur ça, vraiment, je vous dis, passez une bonne soirée. On se repogne lundi pour Raw. À plus. Yeah. Ok, c'est quoi que t'allais dire, là? Bon, tu vas blesser Yosuke pour 9 mois. What the fuck? What the fuck?